Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Bonsoir DMG et bonsoir à la famille DMG, ou du moins bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui était mon voisin. Oui, je dis qui était parce que malheureusement, il est décédé dans des circonstances mystiques. L'histoire s'est déroulée dans mon ex-quartier. Là où je restais avant. Je peux pas dire l'endroit, mais c'est dans une partie de Libreville. Alors, tout a commencé une journée comme ça. On avait un boutiquier qui en fait, il gardait l'argent dans sa boutique. C'est le genre de boutique qui a des chambres à l'intérieur. Ça veut dire il y avait la télé, le canapé, il avait son petit réchaud à l'intérieur. Je crois il y avait aussi le lit parce que il passait la majeure partie de ses journées là-bas. Voilà, c'est une boutique, mais à l'intérieur, il y avait une petite pièce, une petite chambre, un truc comme ça, quoi. Mais il y avait tout à l'intérieur. Donc, le soir, quand il ferme la boutique, pour rentrer maintenant chez lui, il laissait l'argent, il cachait l'argent quelque part dans la petite chambre là, dans la petite chambre en question. Et il fermait la boutique et il rentrait dormir avec sa femme et ses enfants et son enfant parce qu'ils avaient un petit garçon. Donc un matin, on se réveille, on apprend que on a cassé la boutique. Bon, pas cassé, il y a quelqu'un qui est rentré dans la boutique par la toiture et a pris une somme importante. Bon, c'est un quartier et tout, il y a des trucs comme ça là, ça met pas long, hein, ça met pas long. Tout le quartier était déjà au courant. Donc, tout le monde se questionnait. Et pourtant, le boutiquier, il est gentil. C'est qui peut bien vouloir voler l'argent du boutiquier au point de monter par la toiture. Et d'après ce que les gens ont dit, d'après ce que les gens ont dit, parce que moi, je suis pas allée vérifier, c'était à un pas de chez moi, mais je suis pas allée vérifier. Mais d'après ce que les gens disaient, c'était un tout petit trou parce qu'il est passé par la toiture. Ensuite, le plafond, il est entré dans la maison. Il a fouillé, je crois, et puis il a trouvé l'argent. Et le trou était si petit, en fait, ça veut dire que la personne qui est rentrée était mince. Était mince, n'était pas corpulent. Donc, il a pu rentrer et ressortir sans problème. Donc, on se posait des questions mais qui a bien pu faire ça et tout, c'est pas normal. Le pauvre, c'est un étranger, il est venu s'y chercher. Comment la personne a-t-il pu... Bon, il y avait des interrogations. Voilà. Après, bon, ce sont les choses qui arrivent. Hein. Nous, on a vaqué à nos occupations tranquillement. Et à peine un mois comme ça, euh, il y avait des petits garçons qui étaient... Bon, comme je disais, c'était mon voisin et il y avait des petites chambres, des petites chambres, des petites chambres. Donc, on était jeunes, hein. On était tous jeunes. Donc, il y avait que les petits, la tranche de la moyenne d'âge, c'était 26 hein, 26 ans, 26, 28 ans. Voilà, c'était 26 ans parce que les petites chambres et les petits... Genre, on faisait un peu le petit désordre là et tout. Nous, on partait boire du vin et puis chacun amenait sa petite go, machin. Bon, chacun avait sa petite chambre, voilà. Donc, moi, j'étais en face. J'étais en face de celui qui est décédé, en fait. J'étais en face de lui. Après,
on a compris dans le quartier que le boutiquier en question, bon, pas le boutiquier parce que c'était pas lui, mais c'est sa femme, la femme du boutiquier, en fait, qui avait gardé dent à la personne qui avait volé l'argent. Et donc, elle avait fait un voyage, elle avait fait un voyage avec son fils, prétendant que elle partait pour visiter ou rendre visite à sa famille ou pour les fêtes, hein, je sais pas et tout. Mais elle a voyagé et le boutiquier, le mari, il est resté. Voilà. Et pendant ce temps, le gars, le voleur, je sais pas si c'était lui qui avait volé, mais le voisin ne se sentait pas bien. Le voisin ne se sentait pas bien. Déjà qu'il n'était pas déjà, déjà il n'était pas corpulent, il n'avait pas beaucoup de chair. C'était un petit garçon à peine 26 ans, 27 ans. Vous voyez un peu le corps. Il se débrouillait devant là, un peu partout. Et voilà que un jour, un matin, moi je savais pas qu'il était malade. Donc, après tout ça, après toutes les semaines, le mois qui est passé, il était malade. Mais moi je savais pas. Je savais juste, je pensais que juste qu'il avait voyagé. Et puisque sa porte était fermée, il y avait que ses amis qui rentraient dans la chambre. Donc, un jour, je sors comme ça de la terrasse, je suis en train de balayer la terrasse et tout. Je vois le frangin, il est amaigri. Amaigri. En fait, il était sorti autant pour moi pour uriner. Et accidentellement, moi, je sors aussi, je suis en train de faire le ménage et je vois le frangin, il est tout mince. Putain, j'y- non, j'y croyais pas en fait. Je me disais que non, je rêve. Il était tout mince. À peine le calcif l'allait parce qu'il était torse nu. Il était juste en calcif. À peine le calcif l'allait. Donc il allait derrière, aller se soulager. Quand il revient, mon Dieu, toutes les côtes étaient dehors. Toutes les côtes étaient dehors. Il marchait à peine. Donc il est rentré et moi je suis restée là. Que non mais c'est, je rêve. Du coup j'appelle celui avec qui je restais. Je lui dis attends, le frangin, est-ce que tu viens à peine de le voir? Parce que moi je l'ai vu aujourd'hui. Il est malade. C'est là où il me dit que oui, il est malade, je ne sais pas ce qu'il a. Depuis là, ce sont les gens qui le forcent à manger, il ne veut pas manger et tout. Comment? Ah, j'étais, en fait, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de parler, vous dites bonjour. Il y a deux fois, lorsqu'on la bonne année, et les fêtes arrivent, ça rit et tout. On sait vraiment tous les matins, on se voit. Mais ce jour, j'étais très, très choquée. Donc, moi, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le palu. Le palu l'a atteint et tout. Donc, il va se remettre. Bon, moi, dans ma tête, quoi. Et puis, la rumeur commence à circuler. La rumeur commence à circuler. Et pendant ce temps, la femme du boutiquier est revenue de son voyage. Elle est revenue de son voyage avec son fils. Elle est venue, elle a retrouvé son mari, le boutiquier. Et la rumeur commence à circuler que c'est elle qui allait faire le médicament dans son pays à cause de l'argent qui a été volé. Et donc, elle a dit que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce vol vont subir les conséquences. Donc la rumeur a commencé à parler un peu là, que voilà, madame, elle allait faire les médicaments, voilà et tout. Est-ce que c'est pas à cause de ça que le voisin est devenu comme ça? Donc la rumeur, en fait c'était ça la rumeur quoi, qu'elle allait faire les médicaments pour les gens qui ont volé l'argent.
D'une part, les autres disaient non, c'est pas ça, c'est parce qu'il fume, il fumait le caillou et tout. Donc, pour la première fois, il a voulu essayer euh, leurs choses là, les trucs qu'ils fument là. Et il n'a pas supporté. Il n'a pas pu supporter, et voilà, c'est à cause de ce qu'il est malade. Les jours passent. Mais on a senti que non, là, non, on voyait que les os. Il n'y avait plus de chair. C'est la peau sur les os. La peau sur les os. Et nous, on disait même que, ah, est-ce que c'est pas bon qu'on pas demander pardon? Qu'on pas demander pardon parce qu'à ce qui paraît, madame allait faire les médicaments. Est-ce que c'est pas mieux qu'ils partent demander pardon? Ils voient comment ils peuvent rembourser la somme. Mais c'était les petits voyous, les petits bandits, les fumeurs et tout le reste. Eux, c'était pas leur problème. D'aucuns disaient, oh, moi, je suis initié. Personne ne peut rien me faire. Qui va me faire quoi, machin? On est resté là, mais la situation du gars était critique. Et le pire, c'est que la mère du gars était, elle aussi, elle n'avait pas les moyens. Mais du moins, on lui a dit que tu ne peux pas continuer à rester seul dans la chambre. Ici, c'est mieux que tu vas rester à côté de ta mère. Donc, on l'a amené chez sa mère, chez sa maman. Et il est resté chez sa mère pendant quelques temps. Et le pire est arrivé. Le pire est arrivé. On nous a annoncé que un matin comme ça, moi je fais mes choses et tout, et puis je mets la musique, j'allume la radio, je mets le volume parce que bon, voilà, j'ai envie de faire le ménage et parfois j'allume. C'est là où il y a quelqu'un qui vient me dire comment tu peux mettre la musique comme ça, est-ce que tu n'es pas au courant que le voisin est décédé? Je dis non, c'est pas vrai. J'arrête, j'arrête la radio, je m'en vais dans la chambre. Je vous jure que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était presque un frère en fait. C'était dès qu'il y a un petit jus, on se divise ça. Dès que. Ah, c'était comme ça en fait. Donc on me dit qu'il est décédé. Et que quand il est décédé, le soir où il est décédé, il racontait des choses bizarres. Il disait des trucs comme voilà, voilà, ils sont d'arriver, ils sont là, fermez la porte, ils sont venus me chercher, voilà, ils ont garé la voiture, fermez la porte, fermez la porte. Mais les gens regardaient que, mais tu parles de quoi? On ne voit rien. Ils sont là, vous ne les voyez pas, ils sont là, ils sont venus me chercher, fermez la porte, ils viennent me chercher, je ne veux pas partir. Les gens ne voyaient rien, les gens ne voyaient rien. On dit que tu racontes quoi, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont là, ils sont déjà là, ils sont venus me prendre. Maman, attrape-moi, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. Les paroles comme ça. Donc, ce sont les dernières paroles qu'il disait jusqu'à ce qu'il est décédé. Il est décédé comme ça. Et les gens disaient qu'ils sont allés voir la maman en question qui a voyagé pour les médicaments. Elle a dit qu'elle ne laisse pas. Elle a dit qu'elle ne laisse pas. Elle ne laisse pas que... Et de toutes les façons, c'est trop tard. C'est trop tard. Elle ne peut plus faire machine arrière, que c'est trop tard. Tous ceux qui ont participé au vol vont mourir. Donc, nous, on a commencé à... Bon, on était vraiment pas d'accord, quoi. Parce qu'on a volé l'argent jusqu'à... Tu vas tuer quelqu'un, quelqu'un va... Tu vas faire les médicaments jusqu'à ce que la personne meure. Tu peux aussi moins faire en sorte que son pied soit paralysé ou bien, je sais pas, quelque chose, mais pas jusqu'à je peux dire ça comment? Vouloir à la personne à mort. Donc, jusqu'à ce que le boutiquier et sa femme, ils ont finalement déménagé en fait parce que c'était déjà trop, eux-mêmes ils se sentaient déjà mal à l'aise parce que c'était un fils, c'était quand même un fils parce que le garçon les aidait parfois, les garçons, et on a grandi ensemble. Le boutiquier aussi était là, ça faisait aussi un bon moment, donc on avait grandi et à cause de ça,
vous avez tué, vous avez préféré que l'enfant puisse mourir. Et le pire, c'est qu'ils ont dit que c'est tous ceux qui ont participé de près ou de loin au vol vont y passer. Donc, le boutiquier et sa famille sont voyagés, sont partis dans leur pays respectifs, sont partis. Et donc, je sais pas, ça fait bientôt 3 ans que le frangin est décédé et pas plus tard que le mois passé, il y a un autre encore qui était aussi dans la bande aussi, qui est gravement malade. Alors là, lui, il est à l'hôpital en ce moment et il a, il est en carence de sang. Ça veut dire qu'il il est en manque de sang. Il lui faut des poches de sang à chaque fois. Il lui faut des poches de sang à chaque fois. Lui aussi, son état est critique. Son état est critique. Ça, ce sont les enfants. En fait, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils préfèrent assumer. Ils préfèrent assumer assumer ça comme ça vient. Donc, à l'heure où je parle, il y a encore un autre garçon qui est dans un état critique à l'hôpital parce que vraiment ça ne va pas. Lui aussi, je le connaissais très bien. Lui aussi, c'était le voisin. Comme je vous disais, c'était le voisinage. C'était le voisinage. Donc, il est vraiment dans un état critique. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Merci.